Marcel II a-t-il déçu les espoirs des gens pendant son deuxième passage à la barre dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009? Nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous partager les analyses de Soleil d'Afrique, votre chaîne de référence. Chers amis, aujourd'hui, nous revenons encore sur les procès de massacre du 28 septembre 2009. Marcel est passé, comme il avait demandé une reprise de parole, il est passé, il a commencé depuis hier. Mais hier soir, les gens ont posé tellement trop de questions, prétendant qu'ils n'étaient pas satisfaits de la prestation de Marcel. Que pensons-nous donc de cette prestation de Marcel? Que pensons-nous de cette première reprise de parole de Marcel? D'abord, il faut noter plusieurs choses. La cause pour Marcel n'était pas facile. Le combat pour Marcel n'était pas facile. Ce premier jour de la reprise de parole n'était pas facile. Parce que Marcel avait en face de lui plusieurs choses, plusieurs faits. D'abord, il devait enlever de la tête des gens les idées que les gens se sont fait sur lui. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il fallait qu'il enlève de la tête des gens l'idée ou les idées que les gens se sont faites sur lui. Deuxièmement, il fallait enlever de la tête des gens le Marcel 1. Parce qu'il y a un Marcel 1 qui est passé à la barre. Il y a aussi un Marcel que les gens ont connu sous le CNDD. Alors, il fallait aussi donc attirer l'attention des gens. Après s'être débarrassé de Marcel 1, après s'être débarrassé de toutes les idées que les gens se sont faites sur Marcel, il fallait donc attirer l'attention. Attirer l'attention pourquoi? Parce que si Marcel n'attirait pas l'attention, les gens n'allaient pas l'écouter. Donc il fallait attirer l'attention des gens et après faire quoi? Présenter un nouveau Marcel, le Marcel 2. Donc ce n'était pas facile. La tâche n'était pas facile sur ce point. En plus, Marcel devait répondre aux 9 mois du procès. Depuis que le procès a commencé aujourd'hui, ça nous fait 9 mois. Et Marcel devait répondre à tous ces 9 mois. Ce n'était pas facile. En dehors de cela, Marcel devait répondre à 11 personnes qui sont passées avant lui à la barre. Parmi les 11, il y a le Marcel 1. Il fallait donc que Marcel puisse répondre à ces 11 personnes. Il fallait aussi que Marcel donne des réponses à ce qui a été dit par les victimes. Non seulement les co-accusés, mais les victimes aussi. Et puis, Marcel devait parler des non-dits. Ce que les gens n'ont pas dit à la barre. Ce que les Toumba, les Dadis n'ont pas dit à la barre. Et puis, Marcel devait parler de ce qu'il a fait lui-même, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc, chers amis, la tâche n'avait pas été difficile pour Marcel. Ce n'était pas difficile. D'abord, donc, ça c'est les préliminaires, ça c'est les préparatifs avant que Marcel ne nous donne les faits. Il fallait qu'il puisse répondre à ceux qui sont passés avant lui. Il fallait qu'il puisse répondre aux victimes. Il fallait qu'il puisse répondre aux 9 mois. Donc, 9 mois, tout ce qui s'est dit contre lui ou encore pas contre lui, mais qui n'était pas clair selon sa vision des choses. Donc, ce n'était pas difficile. Pour nous, nous ne pensons pas que Marcel a été médiocre. Non. Non. Nous ne pensons pas que Marcel a été médiocre. Parce que Marcel nous a satisfait sur plusieurs points. D'abord, le fait d'accepter de revenir à la barre. Venir changer sa version. Parce qu'il est convaincu que la version qu'il avait donnée n'est pas une bonne version. Le fait de prendre cette décision de revenir à la barre, c'est satisfaisant pour nous. C'est satisfaisant pour nous et nous devons de l'encourager. Parce que, vous savez, chers amis, dans ces procès, il y a tellement trop de choses. Tellement trop de choses.
Quelqu'un qui avait dit que moi je n'étais pas au stade, que j'ai tout dit, mais qui revient, qui dit que non, bon, je m'étais trompé, je viens vous dire toute la vérité, c'est à encourager. Le deuxième point, c'est que Marcel s'est solidarisé de ses avocats. Il s'est désolidarisé de ses avocats. Parce qu'il les a compris être sous les bottes de Dadis Camara. Parce qu'il les a compris être du côté du mensonge et non du côté de la vérité. Vous avez vu comment est-ce que Maître Berete était surchauffé, demandant au tribunal qu'il puisse d'abord écouter Marcel avant que Marcel ne puisse parler. C'est là où vous comprendrez qu'il y a des dissensions. C'est là où vous comprenez qu'il y a des choses qui sont encore cachées dans l'ombre. Donc le fait que Marcel se désolidarise de ces avocats-là, ça nous fait une grande satisfaction. Une grande satisfaction. Parce qu'il a compris qu'avec eux, ils avaient travaillé sur une certaine ligne de conduite. Et cette ligne de conduite ne payera pas. Il dit, il change. Mais puisque eux, ils sont restés dans leur ligne de conduite, Marcel a bien le droit de se défaire d'eux. Ah, il a bien le droit. Donc ici aussi, c'est un motif de satisfaction pour nous. Nous allons encore voir Marcel qui vient dédouaner Touba. Depuis le début, nous avons toujours cru que Touba était innocent dans cette affaire, que Touba n'était pas le commanditaire de ces massacres. Et donc Marcel qui vient dédouaner Touba. Ça ne peut être qu'un motif de satisfaction pour nous qui soutenons Touba. Ça ne peut être qu'un motif de satisfaction pour nous qui sommes là pour la vérité, qui sommes en train de rechercher la vérité. Donc, sur ce point aussi, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Alors, il faut aussi voir. Marcel a donné certains éclaircissements qui permettent ou qui permettront aux juges, aux procureurs, aux assesseurs de pouvoir mieux orienter le jugement. Regardez par exemple lorsqu'on lui a posé la question sur le commandant du régiment. La démonstration qu'il a faite est plus explicite que la déclaration que Touba avait faite, ou que l'explication qu'il a donnée est plus claire que ce que Touba avait donné. Lui, il dit ceci. Il dit que Dadis a pris le pouvoir. C'est Dadis qui a démis le commandant du régiment. Et tant qu'il n'a pas nommé quelqu'un, qui est le président du régiment? C'est lui-même Dadis. C'est clair. C'est très clair. Tu as un ministre des Finances, tu l'enlèves. Tu ne nommes pas un autre ministre des Finances. Qui donc chapeaute le ministère des Finances? C'est toi-même. C'est bien clair. C'est bien clair. Donc, sur ce point aussi, Marcel nous a satisfait parce qu'il est venu avec certains éclaircissements sur certaines zones d'ombre qui persistaient encore. Marcel nous a fait encore plusieurs confirmations. Nous avons compté, rien que la première partie de sa comparution, Marcel nous a fait plus de 20 confirmations de ce que Touba avait déjà dit à la barre. Plus de 20 confirmations de ce que Touba avait déjà dit à la barre. Et ça ne peut être pour nous qu'un motif de satisfaction. En plus, le fait qu'il ait demandé pardon, Marcel a demandé pardon. Mais Dadis, Pivi, les Tchekboro, les Goubou, personne n'a pensé à ça. Il n'y a que Touba. Il n'y a que Touba. Marcel demande pardon au peuple guinéen. Il demande pardon aux juges. Il demande pardon aux avocats. Ça nous fait comprendre que Marcel a grandi. Ça nous fait comprendre que Marcel a mûri. Et ça aussi, ça ne peut être qu'un motif de satisfaction. Donc, chers amis, c'est vrai. C'est vrai, nous avons la fougue. Nous voulons bien entendre la vérité tout de suite. Mais peut-être que Marcel ne peut pas orienter tous les détails s'il avait voulu donner tous les détails. Il y a des hommes qui devaient lui échapper. Peut-être que Marcel a voulu faire cela pour laisser la quintessence, en fait,
des détails aux questions que poseront les avocats, les procureurs ou encore Monsieur le Président du tribunal. Donc, c'est vrai que certaines personnes pensent qu'il y a un suspense, mais nous ne pensons pas que ce suspense soit pour du faux, mais ce suspense peut-être c'est pour attirer l'attention des gens ou bien pour ne pas s'éparpiller, il a préféré faire juste un exposé comme ça et attendre les questions pour donner donc des détails. Parce qu'en fait, les questions, nous, on a peut-être besoin de tous les détails, mais les procureurs, le président du tribunal n'ont pas besoin de tous les détails. Il y a des détails qui ne sont pas importants pour eux aujourd'hui. Par exemple, qui avait tué Bégré, comment on avait tué Bégré. Ça ne compte pas dans le cadre de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Donc, peut-être qu'il n'a pas pu gérer tous les détails, qu'il s'est dit, je préfère parler, faire un exposé, et puis j'attendrai leurs questions pour leur donner des détails. Donc c'est ce que nous pensons. Mais nous pensons que Marseille nous a satisfait sur certains points, sur beaucoup de points. Et voilà. Mais vous êtes libre de penser ce que vous pouvez penser. Comme on dit toujours que nos analyses ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car des chocs des idées jaillit la lumière. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, il y a un numéro qui est aussi en haut. Vous pouvez nous envoyer un message et nous nous ferons le plaisir de vous intégrer dans le groupe. N'oubliez pas aussi que nous venons de lancer une autre chaîne, une chaîne qui parlera carrément du développement d'Afrique, et cette chaîne c'est Vision d'Afrique Plus. Nous vous invitons à venir vous inscrire, à venir vous abonner s'il vous plaît. Merci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.